Au lever du jour clair et doux, ton amour brillait sans un détour. J'ai levé mes mains vers les cieux. Jésus, Seigneur, oh Dieu merveilleux. Les oiseaux chantent ton nom saint. Dans chaque rayon, chaque matin, ta lumière guide mes pas. Vers toi je viens, mon roi et mon abba. Gloire à toi, tout-puissant Jésus, ton amour est vaste et infini. Shalom, shalom. Ma vie, Ma pauvre, pose tes mains. soyez bénis, encore bénis, 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 bénis ce matin. Nous allons nous lever ce matin contre les destructeurs de destinée. Ta voix résonne comme aurore. L'Esprit me dit de prier un peu ce matin Vers ton éclat, Jésus mon guide. pour mettre en déroute les destructeurs de destinée. Et ma forteresse, refuge sûr dans ma détresse. Ton puissance sur mes lèvres, adresse mes prières sans frais. Gloire à toi, tout-puissant Jésus. Soyez bénis, encore bénis au nom de Jésus-Christ. Ismo 007. Ne passe pas par ici n'importe comment, mais restez ici par la grâce de Dieu. Elle est là. Ce matin, nous allons vraiment élever notre voix. Prions un peu. Regardez ce que nous avons mis là-bas. Prions. Je vais mettre mes micros. Au lever du jour clair et doux, ton amour brillait sans un détour. Élève mes mains vers
Father, we worship your precious name because you are worthy. You are the Lord upon, you are the Lord upon. Le destructeur de destinée. La connexion ne veut pas qu'on passe à cette affaire, mais je fais la connexion mobile, voilà, pour que nous puissions avancer. Le matin se lève sur un monde endormi. Je prie ce matin que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu demeure sur ta vie, dans tes affaires, dans tes allées et retours, et tout ce que tu peux trouver sur le chemin de ta destinée. Les démons sont déjà destinés à la destruction, au feu éternel. Parce que notre héritage est là. Mais sache-le qu'il y a des destructeurs de destinée qui peuvent dire non à ce que toi tu connais. Nous allons nous prosterner ce matin. Nous allons crier ce matin. Nous allons dire à Dieu ce matin, avec la souveraineté, la force, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous irons de gloire en gloire. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous irons ce matin dans l'évangile selon Matthieu. Cet événement, cette histoire est également dans les autres évangiles. Mais nous allons prendre l'évangile selon Matthieu au chapitre 8. Ta parole est notre lumière. Jésus, tu es notre prière. Oh, Jésus, adoré, bien-aimé, ton amour infini nous fait rêver. Oh yeah, à tes pieds, nous nous prosternons. Dans tes bras, nous nous abandonnons. Nous nous abandonnons dans tes bras, nous nous abandonnons. Merci Seigneur Jésus. Soyons dans l'évangile selon Matthieu chapitre 8 ce matin. Nous allons travailler avec le verset 28 et 29. Merci pour la grâce qui nous a été accordée ce matin. Merci pour tout ce que j'ai vu, j'ai subi cette nuit. Merci pour les rappels. Merci pour les rappels que Dieu m'a encore
fait cette nuit. Merci pour les batailles que j'ai encore livrées cette nuit. Merci pour tout ce que tu me fais en tant que mon Père. Mon Père. Oh, oh, alléluia. Mon Père. Merci Seigneur, tu es Dieu. Tu n'as pas voulu que ma destinée soit détruite. Tu n'as pas voulu que je sois resté entre les mains de ces destructeurs. Tu n'as pas voulu. C'est à cause de ces jours. C'est à cause de ces moments que certains vont bénéficier de nos expériences. À cause de ces moments, tu n'as pas laissé ma vie dans les mains de ces destructeurs de destinée, car tu as écrit quelque chose sur ma vie. Et c'est pour que je serve de mentor, que je serve d'enseignement, que je serve de conseil, que je serve en tant que leadership, en tant que leader dans ta parole. Merci. Parce que tu m'as fait vivre tant de choses. Lorsque je me retourne, lorsque je me rappelle, il y en a tellement que je ne sais pas par où commencer. Mais il est écrit ce matin dans Matthieu chapitre 28. Matthieu au chapitre 8, versets 28 et 29, ceci. Pour mieux comprendre, il serait bon que pour vous, on peut aller plus loin pour comprendre ce passage. J'ai besoin d'aller un peu en arrière pour lire cette affaire-là à partir du verset 23. Mais versets 28 et 29 m'intéressent plus. Alors, que la grâce de Dieu soit avec toi et ensemble, nous avançons. Il est écrit dans ce passage, je le lis à partir du verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Le verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Le verset 25. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Le verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Le verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Les disciples là, ils furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disant-il?
à qui obéissent même les vents et la mer. Afuanona yawo, afuanona tio, o amakago inyesia, afuanona yawo, o doato, amakago inyesia, afuanona yawo, yeo sene, o amakago inyesia, afuanona yawo, ayawo doatolo, we, hamaka guanyasia, afuanona yawo, yawo doatoe, mbamaka guanyasia, afuanona yawo, ayawo doato, odoato, hamaka guanyasia, afuanona yawo, yawo sene. Oh, yesu fuanona yawo, yafofowo, ayafofowo, afuanona to, hamaka guanyasia, afuanona yawo, ayawo senelu, aye, hamaka guanyasia, afuanona yawo, yeho sene. Ça là, c'est une phase. Écoutez-moi bien ce qui s'est passé sur ce lac-là, cette mer-là, ce cours d'eau-là. Cela ne dépend pas de quel nom tu lui attribues. Mais ce que je voudrais te dire en ce moment précis, écoute. On dit que ces hommes furent saisis d'étonnement. Ils furent très étonnés. Et ils disent, quel est celui-ci qui parle au vent et parle à la mer, et la mer obéit. Les vents obéissent. Bien-aimés, lorsque je me rappelle de certains camarades d'école et ce qui s'est passé sur nous, par exemple, dans l'enfance, je vais lire d'abord les versets 28 et 29. Matthieu 8. Et lorsque je lis les versets dans ces livres, mon désir est que chacun comprenne le sens des choses dans ce livre. Car l'évangile selon Matthieu présente Jésus comme roi, c'est-à-dire, il est roi, c'est-à-dire dans un royaume. Lorsque nous sommes, par exemple, dans notre village, les fondements du roi, les fondements du chef canton, les fondements du chef du village, les fondements, les choses sur lesquelles le chef est assis. Déconnecte-toi de l'affaire des Juifs. Déconnecte-toi de ça. Si tu lis ces choses et que tu penses que on parle des Juifs, on ne parle pas de toi, c'est que tu es ignorant. Et tu n'auras pas
ce que Dieu a destiné pour toi. Le livre de l'Évangile selon Matthieu parle de la royauté. Il faut d'abord expliquer ce qu'est la royauté chez toi. Les événements qui se passent chez vous, dans votre village, là où tu es né. Le fondement de la gouvernance, le fondement de la gestion de ton village. Si tu peux comprendre que cet écrit n'est pas un écrit destiné aux Juifs, seulement tu pourras bénéficier de ce que nous disons ici. Alors, allons dans le verset 28 de Matthieu 8 là. Le verset 28 dit, lorsqu'il fut à l'autre bord, parce qu'ils étaient sur le lac là, lorsqu'il fut arrivé là, lorsque Jésus fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaranéens, le pays des Gadaranéens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Écoute-moi bien ça. Deux démoniaques sortant des sépulcres. Prenez ce verset, lisez ça plusieurs fois. Matthieu 8, verset 28. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaranéens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Pourquoi ils étaient furieux? Le verset 29 dit, et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Tu es venu ici pour nous détourner ou bien pour nous tourmenter avant le temps. Tu es venu ici pour nous tourmenter avant le temps. C'est une question que les démons là sont venus devant Jésus pour lui poser. Tout en sachant que nous avons lu ce que nous avons lu premièrement, lorsqu'il venait là, il venait dans le pays des Gadaranéens, il fallait prendre la pirogue là pour arriver. Mais en chemin, ces démoniaques qui étaient là-bas n'ont jamais voulu qu'une très grande force comme ça là
ne vienne. Raison pour laquelle je vous affirme que ce sont ces forces-là qui ont envoyé la tempête sur le lac. Écoutez-moi bien. Ce sont ces démoniaques-là. Voyant le danger venir, Jésus était dans la barque avec les disciples. Voyant le danger qui vient, ils n'ont pas voulu que Jésus arrive là-bas parce qu'ils sont en danger. Lorsque je suis dans l'évangile selon Luc ou l'évangile selon Marc, dans l'évangile selon Marc, il s'agit d'un démoniaque. Nous n'allons pas faire des discussions autour de cela parce que l'objectif du livre de Matthieu, c'est roi. Et roi ne peut pas fonctionner sans notable. Il ne peut qu'avoir cette transmission de deux démoniaques. Mais lorsque je suis dans Marc, c'est l'agneau, c'est-à-dire Jésus est présenté comme un serviteur. Et dans ce contexte, on ne peut pas présenter deux démoniaques. Non. On va présenter un démoniaque. Toi qui es quelque part et que tu lis ces choses en disant qu'il y a contradiction, non, c'est l'esprit des livres. Le livre, ce que le livre veut dire. Si toi tu penses qu'il y a contradiction, ça c'est ton problème. C'est pour expliquer ce que toi tu dois comprendre. Mais lorsque je prends Luc, c'est un démoniaque. Et Jean ne va pas parler de démoniaque. Mais Jean, lui, il va parler de ce qui va se passer entre lui et sa mère, Jésus et sa mère. Tel que les démoniaques là vont dire, qu'y a-t-il entre nous et toi? C'est ce que Jésus va reprendre dans l'évangile selon Jean. Quand sa mère voulait faire bidou pour dire qu'elle est ceci ou cela. Et en demandant que le verre est fini, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est la même idée, hein? C'est la même idée. Parce que ce que elle amène là, cela ne vient pas du ciel. Ce n'est pas ta parole que nous allons écouter ici. Ce n'est pas tes injonctions que nous allons écouter ici. Qu'y a-t-il entre toi et moi? L'esprit des 4 évangiles va s'inscrire correctement dans la logique de cet événement qui s'était passé dans la Bible. Alors, toi et moi, je voudrais ramener ton attention vers moi. Puisqu'on dit, oh, alléluia. Et voici, ils s'élevèrent, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi? Dans Marc, c'est un seul démoniaque, mais qui va dire entre nous et toi? Il ne va pas dire entre toi et moi, non. Il va dire, bien que c'est un démoniaque, mais le démoniaque là, il va dire qu'y a-t-il entre nous et toi? C'est ce qui va se dire dans Marc. Fils du Dieu, es-tu venu ici
pour nous tourmenter avant le temps? Cette question qui avait été posée à Jésus. Et je ne veux pas aller loin avec ça parce que après tout, on va dire qu'il y a un troupeau de porcs qui faisait chose loin et on va dire que permets-nous de rentrer dans ces pourceaux et que leur a permis. Ça, c'est ça l'histoire. Mais laisse-moi ramener cette histoire-là dans ton village. Dans ton village. Ton village. Ton village. Réfléchis bien. Parce que du destin à la destinée, il y a une distance. N'importe qui se glorifie du destin n'est pas de Dieu. Des gens se lèvent et disent, ça, c'est mon destin, hein? C'est mon destin. Et que personne ne peut, il faut fuir de tels gens. Le destin, c'est comme objectif. La destinée, c'est le but. Nous quittons nos destins pour aller vers la destinée. Ne vous glorifiez pas de ce mot destin, mais glorifiez-vous que vous avez une destinée devant vous. Et la grâce de Dieu va être avec vous. Ne confondez pas ces choses avec religion. Ne confondez pas ça avec religion. Mais ramenez ça à vous, en tant qu'individu. Parce que nous en avons besoin du destin à la destinée. Le jour, quand tu es né, par exemple chez nous, tu es né, on fait les cérémonies de sortie d'enfants, ainsi de suite. Tout ce qui est fait ce jour-là, un destin est créé dans ta vie. Le nom que tu portes est un destin. Le nom que tes parents t'ont donné à la naissance. Ton destin est dans le nom là. Si le nom dit de bonnes choses, les bonnes choses seront dans ta vie. Car il n'y a pas une prière plus efficace sur cette terre que ton nom. Tu peux te réveiller le matin sans prier, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux jamais te réveiller du matin au soir et personne ne va appeler ton nom. On va toujours appeler ton nom. Tant qu'on prononce ce nom-là, le ciel aussi écoute, les esprits écoutent. Et ça devient prière dans ta vie. Quand on est la mort dans la chambre, tu vas mourir dans la chambre. Ça doit s'accomplir dans ta vie. C'est comme ça. Un destin accompagne les gens. C'est dans ce contexte-là que Dieu, quand il attrape certaines personnes, quand leur nom n'est pas bon, Dieu change ça. Et c'est pourquoi on parle de Abraham, Sarai, Sarah, Jacob, Israël, Lo-Ami, Lo-Rushama, Gisraël. C'est plein dans la Bible. Du destin à la destinée. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de faire comprendre ici?
Le verset 28 que nous avions lu dit, je le répète, lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréens, deux démoniaques sortant d'où? Sortant des sépulcres. Sortant des sépulcres. Vinrent au-devant de lui. Ils étaient furieux que personne n'osait passer par là. Tout ce que moi je sais, quand nous, on était dans l'enfance, on avait souvent peur des cimetières. La destinée des habitants de Gadaréens là était sous un choc. Personne n'osait passer par là. Même si ton bonheur est sur ce chemin-là, ce n'est pas possible. Dieu m'a rappelé cette nuit ce que je disais à l'église. J'avais donné ce témoignage à l'église dans un enseignement le dimanche passé. Il s'agit de moi, ma vie. S'il y a des briseurs, s'il y a des obstacles, s'il y a des destructeurs de destinée dans la vie de quelqu'un, il n'a qu'à venir raconter et que moi aussi je vais raconter pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux parler de un ou deux de ce que j'ai dit. J'en ai tellement dans l'enfance. Je ne serais pas ici aujourd'hui parce qu'il y a eu trop de destructeurs de destinée dans ma vie. Dès la naissance, il y a des choses que on vient me raconter plus tard que je m'étonne. Écoute ça. On dit qu'ils sont sortis de sépulcre. Ces démons-là sont sortis de sépulcre. Je veux te donner un enseignement sur la mort et les revenants. Quand on dit les morts ne sont pas morts, ceux qui ont écrit ça, ils n'ont pas menti dans un sens donné. Toi qui es ici, si ton père, ta mère, tes aïeux n'ont pas connu le Christ, quand ils sont morts, leur âme va errer. Écoute-moi d'abord cette explication avant que je ne parle de ça. Lorsque quelqu'un n'a pas reçu le Christ, puisque quand tu as reçu le Christ, tu vas avoir le Saint-Esprit. Tu as privilégié ce qu'on appelle la relation entre ton âme et ton esprit lorsque tu es vivant. Ton âme et ton esprit forment un lorsque tu es vivant. C'est dans ce contexte que ta vie peut plaire à Dieu. Et celui qui a privilégié sa relation entre son âme et son esprit, il devient bizarre pour les gens sur la terre. Quand on parle des choses de la terre,
quand on parle des choses de la famille, quand on parle des choses du groupe, ce que tout le monde fait, ce que tout le monde aime, lui, il va être à l'écart parce que sa relation entre son âme et son esprit est solide. Il ne va pas se mêler à vos histoires de compassion de la terre, ainsi de suite. Il va agir avec sagesse. Mais, si tu n'as pas reçu le Christ, c'est que tu as privilégié ta relation entre ton corps et ton âme. Et tu fonctionnes selon ta pensée. Chez nous, on fait comme ça. Quand on veut faire quelque chose là, ta pensée est plus développée. Tu organises bien les choses. Les gens ne peuvent que te kiffer. Les gens ne peuvent que applaudir pour toi parce que tu fais ce que eux ils veulent. Je ne suis pas appelé pour faire ce que vous voulez. Je suis appelé pour faire ce que Dieu veut de moi. Le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit me demande là, c'est ce que moi je fais. Je ne fais pas ce que vous aimez. Ce que vous aimez là, c'est que vous veniez chez le serviteur de Dieu en faisant quoi? Pour qu'il mette la main sur vous et qu'il prie et que vous soyez guéris. C'est ce que vous voulez. C'est ce que Naaman a voulu que Élisée fasse. Mais Naaman a dit, hey, dites-lui d'aller se laver dans Jourdain là. Cette fois, il fut très furieux, mécontent, parce que c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous aimez. Mais, ce que Dieu veut d'un serviteur de Dieu, c'est de faire en sorte que, lorsque tu es vivant, que la relation entre ton âme et ton esprit soit plus forte que la relation entre ton âme et ton corps. Alors, si la relation n'est pas forte entre ton corps et ton âme, le jour où tu meurs, le corps est séparé. Il n'y a plus rien, puisque l'âme est immortelle. L'esprit est immortel. L'âme est immortelle. Et tant que le corps est séparé de l'âme, alors que l'âme n'avait pas cherché, au moment où tu vivais, de se laisser protéger par l'esprit, mais a choisi d'être avec le corps, le jour que le corps part, ton âme va errer. Ton âme serait là, en errant, ne trouvant pas où rester. Et dans ces conditions, les démons voient ton âme errer. Les divinités voient ton âme errer. Raison pour laquelle ces démons ont la capacité d'utiliser ton âme. Ce n'est pas ton âme même qui décide de faire quoi que ce soit. Lorsqu'on dit qu'il faut aller consulter les mânes de nos ancêtres, quelque chose se passe, vous allez consulter les vieux, nos aïeux. Ce n'est pas vos aïeux qui répondent, mais c'est les divinités de la maison qui répondent. Parce que l'âme de vos aïeux sont errantes et les démons peuvent les utiliser comme cela se doit. C'est pourquoi on dit ici, ces démoniaques, ils sortaient du sépulcre. Hey. Ces démoniaques-là, on les appelle des démoniaques. On les voit, ce sont des humains, comme ça. Mais, ce ne sont pas des humains. C'est les démons. Et on dit que ces deux hommes-là,
sortait des sépulcres et il hantait le milieu. Il faisait de n'importe quoi. Mais je vais te dire, la destruction qu'on avait voulu, par exemple, moi dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconte ceci. On était enfants. Mais enfant dont on parle là, j'ai 11 ans avant de faire CP1. Là, il faut savoir de quel enfant il s'agit. J'ai 11 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 ans avant de faire CP1 parce que on dit que tu n'es pas je suis très né rachitique parce que tu vas 10 ans, on m'a amené, je pleurais, on m'a amené, on m'a dit de faire la main comme ça. Si la main ne touche pas l'oreille, on ne te prend pas au CP1. Donc, à 10 ans, on m'a dit d'être parmi les enfants et j'ai fait à Bozopo, CI, quand j'ai 10 ans. Et c'est à 11 ans que j'ai fait CP1. Et l'histoire que je vous raconte maintenant là, j'étais au CM1. Il faut calculer. Qu'est-ce qui s'est passé? On revenait de l'école parmi les camarades. Et ça, c'est dans le sommeil, hein, dans le rêve. On arrive là où on dit que quelqu'un est mort. Comme on affiche les photos contre le mur, la photo était là. Lorsqu'on arrivait auprès des gens qui faisaient les cérémonies d'enterrement, c'était, j'ai vu la personne descendre de la photo et a commencé à me poursuivre. Quand je cours, je me faufile parmi les gens, facilement, la personne m'atteint. Quand je cours, la personne m'atteint. On a couru, personne ne le voyait. Moi seul, je voyais celle qui est descendue de la photo et qui me poursuivait. Jusqu'à ce que, lorsqu'on fait ces funérailles au village, les femmes font des feux avec des bois, des fagots de bois et chantent ce qu'on appelle chez nous Ngotienvi. Ngotienvi, on chante des chansons et c'est là même, on fabrique même des chansons et quand vous allez bien les observer, vous allez percevoir ce qui a tué celui qu'on veut enterrer. Parce que c'est des chansons fabriquées que les femmes chantent autour là-bas. Et moi, j'arrive parmi ces femmes et j'ai pris un tison de bois comme ça en feu et que j'ai cogné celle qui me suivait. Et c'est partant de là que elle a disparu. Et ceci se passait vers 1h du matin. Quand on parle de sépulcre ici, moi, pour moi, là, elle n'est pas encore rentrée dans le sépulcre. Mais elle a la capacité, sa photo qui est collée au mur, elle a la capacité de descendre de la photo, prendre la forme, descendre de la photo et poursuivre quelqu'un. Tout simplement, je suis trop menacé dans l'enfance. Ça là, j'ai pas connu la personne. J'ai fait tout, mais j'ai pas connu. Mais chacun
dans la nuit là, à partir de 1h, quand je ferme un peu les yeux, je le retrouve. Quand je ferme un peu les yeux, je retrouve. Je n'ai plus dormi de 1h là jusqu'au petit matin. Écoutez-moi. Destructeur de destinée. Lorsqu'on fait tout, on ne peut pas t'atteindre. Toi-même, on va te détruire. Le lendemain, un autre événement, j'ai rien dit à mes parents. Un autre événement, ça, c'est dans la chambre, vers les 1h, encore comme ça là, je viens, j'écoute quelqu'un qui frappe à la porte. Cococo, cococo, à 1h du matin. Cococo, cococo. Bon, qu'est-ce qui peut venir frapper à la porte à l'heure là? Je dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ça persistait, j'avais une barre de fer à l'intérieur. Donc, j'ai pris barre de fer là, j'ai ouvert la porte. Aussitôt ouvert, j'ai lancé la barre de fer. C'était une chèvre. C'était une chèvre qui venait frapper à ma porte à 1h du matin. Et elle a dit, ben, j'ai poursuivi la chèvre là, j'ai bien cogné correctement. Que je lui ai dit, demain, ne viens plus ici. Écoutez-moi encore. Un autre jour, quand nous, on va les parents sont allés au champ, tu viens de l'école, toi-même, on laisse farine de maïs, on laisse un peu de poisson pour que quand tu reviens à midi là, tu vas préparer ta pâte et manger et retourner à l'école. Je reviens de l'école, je prends le truc là, le bol dans lequel il y a ces choses et que j'ai déposé dans la cuisine. Et je suis allé pour maïdejo, comment on dit ça en français? Prendre des braises de feu quelque part pour venir faire comment l'appelle-t-on, mon feu est préparé. Et quand je suis parti, je ne sais pas d'où est venu un bélier. Je suis revenu là. Le bélier était dans la cuisine et a tout mangé. A mangé ma farine et le poisson qui sont là-bas pour lesquels moi je vais faire le feu et préparer et manger avant de retourner. Il y a des histoires dans ma vie, quoi. Je suis revenu voir, j'ai dit, mais ça là, ça veut dire quoi? Je prends un bâton, je me pointe devant et je tape le bélier là, je le tape. Et le bélier là a pris l'élan, est allé un peu derrière et a marché sur moi et a sauté sur moi en cognant mon visage. Mais j'étais tombé évanoui derrière. En cognant ma tête derrière, par terre comme ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai fait un petit temps par terre là-bas avant qu'on ne... Les gens me disent, qu'est-ce que tu fais par terre?
et on m'avait réveillé. Je raconte ma vie. Hein. Je raconte ma vie. Des choses qui sont physiques et des choses qui sont spirituelles. Tous ces événements se passaient dans ma vie. Qu'est-ce qui va déclencher? Qu'est-ce qui va déclencher un problème? Un autre jour, ça, la nuit, je dormais paisiblement quand quelqu'un vient me prendre. On me prend sur le lit en s'envolant pour partir avec moi. Quand on arrive au niveau du plafond, les plafonds en clé chez nous au village, on arrive au niveau du plafond, je cogne le plafond, on vient tomber. La personne me reprend. On va, je cogne, on vient tomber. La personne me reprend. On va, je cogne et on vient tomber. Jusqu'à ce que, fatigué, je ne sais pas quand, je me suis réveillé pour prendre allumette et allumer pour mettre feu dans celle qui me prenait. Écoutez-moi, lorsque cet événement de s'envoler avec moi est arrivé, j'ai vu maintenant clairement le visage de la personne qui me faisait tout ceci. J'ai pris bûchette d'allumette. Quand j'ai mis feu, la bûchette d'allumette était là, avec moi. Jusqu'à brûler, venir brûler mon doigt, avant que je ne me rende compte effectivement que je me suis réveillé comme ça et prendre l'allumette. Destructeur de destinée, là, qui fonctionne sur la vie de vous-même, de vos enfants, de tout ce que vous pouvez, tout ce que vous devez être là. Cet destructeur de destinée n'aura pas droit de citer sur votre vie. Ils m'ont trop menacé, mais je suis plus que vainqueur. Je porte les séquelles aujourd'hui. Je porte beaucoup de séquelles de cela aujourd'hui parce que mon corps a été menacé, ma chair a été menacée, ma vie a été menacée pour que je ne vive pas, pour que je sois détruit. Mais je ne suis pas détruit, je suis encore là. Raison pour laquelle, lorsque j'ai connu cette personne-là, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire? Moi aussi, je suis parti acheter un ballon de football, là. Les vis qu'on achetait dans l'enfance. Je suis parti acheter. Pour que chaque fois que celle-là veut préparer, moi aussi, je vais jouer. Et je lui ai cassé beaucoup de canaries sur le feu. Moi aussi, le jour, quand elle veut préparer, elle met canaries sur le feu là. Moi aussi, je prends ballon, je vais jouer. Moi aussi, je prends ballon, je vais jouer. Quand elle met, il suffit qu'elle commence à vouloir préparer. Moi aussi, je vais casser. Et j'ai cassé des canaries pour celle-là. 4 ou 5. Elle est dépassée. C'est elle qui vient voir le grand frère de mon père. Puisque tout le monde sait que je suis le plus grand bandit. Donc personne ne peut croire ce que je dis. Mes amis, faites beaucoup attention. Lorsqu'on dit que les démons sont sortis de ce sépulcre-là, si tu ne fais pas attention, tu vas écouter seulement une histoire. Oh, quels démons sont sortis de sépulcre? Oh, ça c'est les juifs. Oh, ça c'est les religions. Oh, on va faire des discussions autour de toi. Hey, faites attention. Ne faites pas des discussions autour de ces choses-là. Si vous n'avez pas vécu des choses réelles dans votre vie, vous ne pouvez pas comprendre ce que on dit que les démons sont sortis des sépulcres. Et personne n'osait passer par là parce que ces démons étaient furieux dans nos villages. Les démons là, on les appelle Djogbengoli. Non, ça on a Djogbengoli. Tu as des problèmes.
Djogbengoli. C'est-à-dire, je ne sais pas si tout le monde a ça chez lui. Mais quand on dit que la personne, par exemple, a eu accident et la personne est morte, on n'enterre pas cette personne-là dans le même cimetière que des gens qui sont morts d'une mort naturelle. On les appelle Djogbengoli. Il s'agit de eux ici. Ils étaient furieux parce qu'ils ne sont pas contents de leur mort. Ils ne sont pas contents, c'est-à-dire ce qui s'est passé sur eux. Ce sont des morts atroces. C'est eux les démoniaques qui sortent des sépulcres. Et chez nous, dans nos villages, si on t'a vendu à ces démons-là, c'est que tu es cuit. Ta destinée est terminée. Tu es cuit. Je dis, toi qui m'écoutes, toi qui me vois là, n'importe quel destructeur de destinée dans votre famille, et chaque fois on t'appelle, on dit qu'il y a cérémonie ancestrale. Nous avons notre tradition, nous avons la fête traditionnelle arrivée, et que tu cours, tu vas encore réveiller ces démons qui sortent des sépulcres. Tu leur donnes encore de la nourriture à manger. Tu les fortifies pour qu'ils continuent de faire leur travail. Tu en as participé. Tu as participé tellement à ces choses. Et ces démons destructeurs de destinée sont sur ta vie. Ils créent des problèmes sans que vous ne le sachiez. Combien de vous sont partis faire ces cérémonies ainsi de suite, en revenant, ils ont fait accident? Combien de vous ont donné beaucoup de choses aux ancêtres tous les jours, mais ça ne marche pas? Combien de vous? Ils sont là tous les jours. À moins que tu ne sois pas africain. Même si tu n'es pas africain, il n'y a pas une seule famille sur la terre en dessous de laquelle il n'y a pas la divinité serpent. La divinité serpent est dans toute famille sur la terre. Parce que la divinité serpent là, c'est ça qu'on appelle le satanisme. C'est une philosophie. Et c'est ça qu'on impose à plusieurs. Lorsque vous êtes quelque part, vous êtes en train d'exécuter vos traditions, vous êtes en train de faire le vaudou. Mais lorsque vous voulez aller imposer vos traditions là à quelqu'un d'autre, vous êtes en train de faire le satanisme, pas la pensée. C'est la pensée que Satan est venu semer dans le jardin d'Éden, qui détruit la terre jusqu'à aujourd'hui. Le satanisme, le serpent est dans la vie de toute famille. Et lorsque tu fais revivre trop les traditions de ta vie là, nous sommes dans la culture, nous ne sommes pas dans les traditions. Dieu, il sait ce qu'il va faire pour chacun de nous. Il sait ce qu'il va faire. Moi, je le déclare sur ta vie. N'importe quel esprit démoniaque qui sorte des sépulcres, chez toi, dans ta vie, chez toi, dans ton village. Quelqu'un est mort depuis, mais on programme qu'on va faire cérémonie, on va faire funérailles. Et nous, les enfants de Dieu, on va à l'enterrement, on ne fait pas funérailles. Funérailles, c'est le lieu où il y a encore plus de grands démons. S'il est écrit dans Ecclésiaste, au chapitre 7, verset 2, que aller à l'enterrement, c'est mieux que d'aller dans les festins. Funérailles, là, c'est festin. Vous, nous, les enfants de Dieu, nous allons à l'enterrement. Quand quelqu'un est mort là, vous allez vous enterrer la personne et ça s'arrête là. Mais enfant de Dieu ne fait pas funérailles. Enfant de Dieu ne dit pas que mon père est mort, ça fait tel nombre d'années, on va faire funérailles, mais ça fait tel nombre, on va faire. Enfant de Dieu ne fait pas ça.
Tu serais encore en train de réveiller des démons qui vont sortir des sépulcres. Et ta destinée est comme ça corsée. Moi, je prie ce matin. Vous qui êtes détruits, vous qui continuez d'être hantés, vous, lorsque vous vous couchez, quelqu'un qui est mort depuis, que ce soit ta mère, ton père, que ce soit quelqu'un, ton mari, que ce soit ta femme qui est déjà mort, quelqu'un qui est déjà mort, et que tu te retrouves dans le sommeil avec cette personne jusqu'à ce que vous ne causez, vous ne parliez, vous ne mangez. Un démon est en train de te malmener. On est en train de détruire ta destinée. Ta destinée ne sera plus là. On détourne ta destinée et on te retourne à ton destin. Le destin peut être bon, le destin peut être mauvais. Le destin est lié à la tradition de ta maison. La destinée est liée à l'objectif de Dieu pour ta vie. Faisons beaucoup attention. Les destructeurs de destinée. On peut dire n'importe quoi sur ta vie. Hein? Ta famille, ton village, ta famille. On peut dire tout. Mais toi, enfant de Dieu, sache-le que tu privilégies relation entre ton âme et ton esprit. Si cela n'en est pas ainsi, moi, Agoudavi Kossi Ekpe, je ne serai plus des vivants. Parce que c'est compte tenu de tout ce que je vous ai raconté que le grand frère de mon père a dit que toi là, on va t'appeler Kossi Ekpe. Mon nom, Kossi Ekpe, vient de là-bas. On va t'appeler Kossi Ekpe. Parce que j'ai été trop menacé par les destructeurs de destinée. J'ai été trop menacé. Et physiquement, visiblement, même relation entre la propre famille, c'est menaçant. C'est tous les jours. Mais Dieu est ma force. He has become my salvation. He has become my salvation. The Lord is my strength, my soul. Oh, my soul. He has become my deliverer. He has become my salvation. He has become my salvation. The Lord is my strength, my soul. Oh, my soul. The Lord has become my salvation. In everything I'm doing, everywhere I'm going, He is my protector, my redeemer, my protector, my conqueror. He is alone in my life. I have my confidence in Him. Il est le seul, l'unique, qui peut protéger ta destinée. Il va te conduire ta destinée. Maku amasi mabaku bogbodeke maduchio amanufefe nenao enukpokpo amanufefe nenao enugomesese amanufefe nenao gbogbomo fa nkuvi na akponanu na senanu. Ne respectent aucun principe religieux. Des gens qui sont religieux, ils vont vous amener toujours également dans la destruction. Les gens vont être financièrement religieux. Ils ont écouté la voix de Dieu. Ils ont eu leur appel. Et par rapport à leur appel là, ils doivent devenir riches. Ils doivent être dans de grosses voitures. Ils doivent porter des habits, tant. Et c'est comme ça vous mesurez
La bénédiction des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Quand le serviteur de Dieu n'a rien, il n'a pas l'argent, il n'a rien, il n'a pas de maison à étage, il n'a pas jet privé, donc lui, il n'a pas onction. Il n'est pas appelé, il n'a pas onction. Vous irez tous dans la destruction. Lorsque vous privilégiez la relation entre votre corps et votre âme, vous vivez selon la chair, vous allez apprécier les choses de la chair. Et quand vous appréciez les choses de la chair, vous deviendrez également des démoniaques sortis de sépulcre à chaque instant. On dit qu'ils étaient très furieux. J'ai écouté trop de damneries dans mes oreilles. J'ai écouté trop de choses dans mes oreilles. Mais l'appel que Dieu a déposé sur ma vie pour que j'évolue, c'est que je serve de présage. J'ai compris ça. C'est que je serve de présage. Bien-aimés, mes enfants, pour que j'éprouve au jour le jour des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Moi, j'éprouve des douleurs de l'enfantement tous les jours. Il n'y a pas de moment de joie pour moi. Parce que lorsque je vois des gens être malmenés par leur propre ignorance, les gens sont si ignorants. Lorsqu'ils poursuivent des gens comme ça, et ils poursuivent des gens, oh, on va bien, et les gens se promènent. Quand tu leur dis, ta destinée n'est pas là-bas, ta destinée est avec toi-même. Comprends ta propre vie, cherche à te réaliser, comprends ce que Dieu a destiné pour toi. Oh, ça ne va pas. Ils se promènent. Lorsqu'ils rencontrent des difficultés, lorsqu'ils rencontrent des problèmes, finalement, ils reviennent. Et au moment où ils vont revenir chez toi, là, en ce moment, ils n'ont même pas 25 francs pour te donner pour que toi, tu achètes citron pour mettre dans l'eau et boire lorsque tu vas finir de prier, de jeûner pour eux. Ils n'ont plus. Et lorsque tu vas encore faire, jusqu'à ce qu'ils se rétablissent, ils ne veulent pas privilégier la relation entre leur âme et leur esprit. Ils ne vont pas résister. Raison pour laquelle des gens vont avoir délivrance, mais ils ne vont pas résister, ils ne vont pas rester chez toi pour adorer chez toi, pour au moins te donner aussi quelque chose pour que toi aussi tu puisses manger. Nous, on est tous les jours dans la résolution des problèmes. Et quand le problème est fini, là, c'est fini. C'est comme on est à l'hôpital. On vient avoir guérison et on part. L'église n'est pas un hôpital. On vient à l'église pour y rester. On ne change pas de père. Ton père, aujourd'hui, là, c'est ton père. On ne change pas de père. J'ai mon père, je vais encore avoir mon père, je vais encore avoir mon père. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Soyez dans la discipline. Vos destinées ne seront pas détruites. Vous allez traverser des choses difficiles, mais la victoire est à vous. Tu as la victoire. Anna, tu as la victoire. Berthe, tu as la victoire. Laura, tu as la victoire. Chantal, tu as la victoire. Léon, tu as la victoire. Ruth, tu as la victoire. Oui, Sorgo, Isidore, tu as la victoire. Vous avez la victoire. La victoire est à vous. Écoutez la voix de Dieu. Comprenez votre propre vie et vous ne serez pas détruit. Votre destinée ne sera pas détruite. Moi, je sers déjà de présage. Oui, je sers déjà de présage. Même du matin au soir. Si vous voulez que je vous raconte ma vie, les choses que j'ai traversées jusqu'à aujourd'hui.
je ne serais pas encore vivant. Mais Dieu, il est avec moi. Il y a des jours quand je me réveille, je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as encore réveillé? Parce que lorsque dans la nuit, on te montre ta destinée. Si tu es dans cette vie, on ne t'a jamais montré le ciel. Si tu es dans cette vie, tu dis que tu es serviteur de Dieu. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Et on ne t'a jamais montré là où tu vas. Ta destinée, là où tu vas. Si on ne t'a jamais montré ça, tu vas poser des actes qui vont être contre toi. Mais je sais où moi je vais. Parce que Dieu me montre ça. Raison pour laquelle je deviens dur de visage lorsque toi, tu vas vouloir m'utiliser pour rien. Non. Je suis redevable à Dieu pour ta conversion. Tu peux être dans l'église. Tu es converti, ça fait des années et des années, des dizaines d'années. Mais tu es toujours menacé par les démons là qui sortent des sépulcres. Les démons sortent des sépulcres partout. Hein. Chez tout le monde. Tes yeux n'arrivent même pas à voir. C'est quand on te cogne pas que tu commences à pleurer que j'ai rêvé que ça, j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela, j'ai rêvé. Oui, tu as rêvé. Tu vas rêver encore plus que ça. Dieu veut te montrer. Dieu veut t'enseigner. Mais demande à Dieu pourquoi ce rêve. Que le Seigneur te bénisse. Quelle que soit ta racine, la racine là, les racines mauvaises sont coupées. On va te changer même de nom. On va te changer, on va changer ta destinée. Car c'est la grâce que tu as. Lorsque tu es ici, tu commences à prier. C'est toi qui connais les fondements qui sont chez toi, dans ton village. Chacun a son village. Hein? Chacun a son village. Si tu penses que ce que je dis là n'existe pas dans ton village, tu te trompes. Qui est conscient que ça se trouve dans son village? La personne n'a qu'à dire moi. La personne n'a qu'à écrire moi. Tu vas travailler. Quand ces destructeurs sont dans ta vie là, surtout vous qui êtes loin là, vous qui êtes en Europe et en Amérique ou au Nigeria, c'est-à-dire vous qui n'êtes pas dans votre pays, vous allez dans un pays d'autrui là. Vous savez, un des moyens par lesquels les destructeurs de destinée là vont vous avoir, on va mettre dans votre tête que, oh, on va te construire. Oh, toi, envoie l'argent. On va te faire ceci. On va acheter terrain. On va te, tu vas envoyer l'argent. Ils vont bouffer. Ils vont manger l'argent là. Tu vas travailler toute ta vie. Tu vas envoyer l'argent. Ils vont tout bouffer. Ils vont tout bouffer. Et quand tu reviens pour demander un compte là, on va te tuer. Et ces destructeurs de destinée sont là, même parmi les pasteurs, les évangélistes, c'est encore plus grave aujourd'hui. Ils sont nombreux. Ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu et que moi, je peux faire ceci. Jusqu'à ce que on envoyait argent aux pasteurs, aux évangélistes, aux apôtres, pour faire quelque chose pour quelqu'un. Ils ont tout bouffé. D'autres ont
faire les choses en leur nom. Et quand tu viens pour faire quoi que ce soit là, on va te tuer. Même les serviteurs, les pasteurs tuent comme ça. Les destructeurs de destinée, ils font ça. Je vous ai raconté une histoire ici. Une femme est venue me voir. Ils sont encore en train de crier. C'est les gens-là que vous aimez. C'est non seulement que je ne vais pas donner, mais quelqu'un s'appelle serviteur de Dieu. Il dit qu'il fait visa aux gens. Il fait visa. Oh, moi, mes relations sont... Donc, moi, je peux vous faire le visa. Et on dit visa plus taux là, 4 700 000 pour 2 personnes. Une femme qui veut que ses 2 enfants puissent bénéficier de ça. Et ça fait 1 an, 2 ans, le visa là ne sort jamais. Et la femme est allée demander à ce serviteur de Dieu que, oh, si le visa n'est pas possible, au moins que nous puissions avoir notre argent. Le serviteur de Dieu lui dit, wa odon kume wa kaka va le bien me gawa. Omudila no agbeoya. Ce que je dis là, la femme a écouté ça bizarre. Puisque moi, ce sont ces enfants qui sont venus me voir. Comment l'histoire est passée. Dans 2 semaines, leur maman est morte. Elle est morte. Le serviteur de Dieu est là. Aujourd'hui, il crie encore. Il est là. Il est le faiseur du bien pour les gens. Et ce sont ces gens de serviteurs de Dieu que vous aimez. Pas des serviteurs de Dieu qui vont vous dire la vérité. Elle est morte. Elle est morte. Comme ça, Joe. Ces enfants n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Moi, on m'a demandé, on dit, oh, pasteur, mais je dis, mais quand on vous dit que ces gens-là ne sont pas serviteurs de Dieu, vous dites que vous, toi, tu es jaloux. C'est parce que les gens ne viennent pas dans ton église beaucoup. C'est pourquoi tu dis, allez, continuez. Ou la somme ya savo, ce n'est pas les choses de ce monde-là que vous cherchez. Et quand les choses de ce monde, vous ne les avez pas, donc ce n'est pas, la personne n'est pas serviteur de Dieu. Allez, vous allez rencontrer ça un à un, partout. C'est comme ça la vie. Les destructeurs de destinée, ils sont si nombreux. Ils sont partout, partout, partout. La vie de Dieu, c'est la vie de Dieu. Aux femmes, aux hommes, ils menacent tout le monde. Moi, je prie que là où tu es arrivé, que tes oreilles s'ouvrent, que ta conscience s'ouvre. Change de destinée. Change ta mentalité. Change cela. Change ça. Romains 12, 1, là. Change. Ne vous conformez pas à ce monde présent là. Mais soyez renouvelés par le renouvellement de votre esprit. Je prie que la grâce de Dieu t'embrasse partout où tu vas aller et que ta destinée ne soit pas détruite. La destinée de tes enfants ne soit pas détruite. Mais que tu sois bien ancré dans sa grâce. La grâce est avec toi. Dis-moi Amen.
toi que nous venons adorer, Jésus. C'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux louer. Jésus, c'est toi que je veux louer. Oui, c'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux louer. Toute ma vie, Seigneur, c'est toi que je veux louer. 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 Oh, Father. C'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux louer. Adorer. C'est toi que je veux adorer. C'est toi, Jésus, que je veux adorer. C'est toi que je veux adorer. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi que je veux adorer. Jésus, je veux t'adorer. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux louer. Jésus, à toi ma louange et mon adoration. C'est toi, l'adorateur que je veux louer. Emmanuel, je veux te louer. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux adorer, Jésus. Que ma vie te soit dédiée à l'adoration. L'adoration qui te revient, Jésus. Seigneur, merci, merci. Ça fait demain à 6h10. Ça fait encore demain matin à 6h10. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Béni, soyez bénis, bénis, bénis encore, bénis. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Lèvons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. 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 Nous élevons vers toi, papa, nous élevons nos vies. Il n'y a pas de souci. Bien-aimé Laura, il n'y a pas de souci. La grâce de Dieu. Amen, amen. Oh, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos mains.
Tu vois nos cœurs. Reçois-les, Jésus. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons, nous élevons. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Merci. Je vous aime bien. Lorsque tu peux m'inboxer pour des problèmes particuliers. Sois béni au nom de Jésus. Demain matin. Tu es le roi des cieux. Tu es le roi des cieux. Tu es le roi, tu es le roi. Tu es roi. Et tu règnes dans ma vie. Et tu règnes dans ma vie.